Bonjour, bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de janvier 2020. J'espère que vous allez bien, cette nouvelle année est prometteuse de plein de belles choses pour vous. Alors, sans plus attendre, nous allons voir ce qui se cache derrière ce tirage et voir un peu ce que cela nous dit. Tac, tac, ça j'ai l'envers. Ok, alors vous représente, mes chers Gémeaux, et ce côté, ça représente votre bien-aimé. Je vais mettre ça dans l'ordre. Tac. Oh là là. Alors, dis donc. Alors, ceci est un tirage sentimental, hein. Je précise quand même parce que peut-être qu'il y a des personnes. Allez, je me concentre. Qu'est-ce qu'elle nous dit là, cette petite reine d'épée? Alors, mes chers Gémeaux, ce que je peux vous dire, c'est que à l'heure actuelle, vous êtes à la recherche de la vérité, de l'authenticité. Et je dirais que vous êtes toutes griffes dehors parce que il y a sans doute dans cette situation sentimentale, pas forcément votre bien-aimé, mais des personnes autour de vous qui vous déçoivent ou de qui vous vous méfiez. Ok. Donc, vous avez décidé de montrer votre caractère, hein, parce que s'il y a des personnes qui croient que vous n'en avez pas, elles se trompent fortement. Parce que vous êtes des êtres joviales, euh, agréables, mais attention quand même, il ne faut pas vous chercher, hein, mais c'est parce que celui qui vous cherche, il vous trouve. Et et votre bien-aimé admire chez vous ce côté où vous avez du caractère, en fait, hein. Vous ne vous laissez pas faire, quitte à rentrer dedans, mais bon, attention, hein,
Je dis pas que vous êtes violent, mais vous savez défendre votre beefsteak, hein, comme on dit. Et, euh, et du coup, votre bien-aimé, disons qu'il est, il ne vous le montre pas sans doute, mais il est très fier de ça. Il est très fier et il est très fier et justement, lui, son défi, euh, c'est de se rendre compte que rien n'est figé dans la vie et surtout pas vous. Justement, peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui lui a fait ouvrir les yeux par rapport à ça, que vous n'êtes pas acquis ou acquise et que vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds. Et ça, je pense qu'il commence à le comprendre là. Eh bien, ça démarre bien, mes chers Gémeaux. Alors, de toute façon, vous étiez sans doute par le passé peut-être une personne, je dirais, plus inaccessible que maintenant. Bien sûr que ce n'était pas subi par vous, mais c'était une volonté. Une volonté. Disons que vous aviez besoin de faire vos propres expériences pour commencer à vous ouvrir au monde et les expériences que vous avez vécues, ça vous a fait mûrir. Donc forcément, c'était pas forcément des expériences, on va dire, où vous avez pu tout maîtriser. C'était des leçons de vie. Et, euh, et ça vous a rendu plus fort, hein, mes Gémeaux. Plus fort, plus forte, hein, je parle aussi bien pour les deux genres. Hein. Qu'est-ce qui fait que maintenant votre chéri aimerait que les choses aillent plus vite? Pourquoi? Parce qu'il a peur de vous perdre et il s'est rendu compte sans doute de votre valeur. Uhum. Euh, et il s'est rendu compte de votre valeur, mais aussi de la sienne. Il s'est rendu compte que son temps était aussi précieux parce qu'il a beaucoup pensé aux autres. C'est quelqu'un qui est très altruiste, il a beaucoup pensé aux autres et peut-être pas assez à lui. Et maintenant, il sait dans quelle direction il veut aller. Et même si il est très maladroit encore au jour d'aujourd'hui parce qu'il il y a un peu de maladresse, je dirais, avec ce cavalier de coupe à l'envers.
parce qu'il essaye de faire au mieux pour se dévoiler à vous, pour vous montrer ses sentiments, il a envie que vous soyez bien, hein, mais il est parfois un peu maladroit, hein, un peu maladroit ou un peu... il ne sait pas comment s'y prendre exactement, mais il va y arriver, hein. Il va y arriver. Vous êtes presque, je dirais, plein, plein d'énergie, mes chers Gémeaux. Là, vous êtes presque, comment dire, il y a une espèce de vague d'énergie qui a l'air même de vous dépasser vous-même, tellement que ça vous surprend vous-même d'être dans des énergies aussi, des énergies de feu, des énergies yang, hein. Vous êtes très... ça bouillonne, hein, chez vous, hein. Ça bouillonne chez vous en ce moment. Alors... faut faire attention parce que les autres ne comprennent pas en fait presque ce qui vous arrive. Vous êtes tout feu tout flamme, vous avez... Et en fait, faut pas vous chercher noise parce que ceux qui vous cherchent, justement, c'est ce que je disais, vous trouvent, hein. Vous êtes dans des énergies presque un peu agressives, hein. Alors, on se détend, mes chers Gémeaux, parce que de toute façon, là, vous êtes... Ah oui, ça va redescendre, mais... et qu'il y aura de très belles énergies, ouais, qui vont... Voilà, c'est peut-être... en suivant quelques conseils, sans doute, que vous allez vous remettre en question et pouf, un peu redescendre, mais tout en... En fait, vous allez employer cette énergie pour justement, au lieu que ce soit conflictuel, pour la transformer en joie. Vous êtes des magiciens, mes chers Gémeaux, magiciens, magiciennes. Super. Et votre autre va se rendre compte des efforts que vous aurez faits. Il sera aux anges, hein. Il sera aux anges parce que là, il se dit, il y a vraiment quelque chose de fort qui va vous unir, qui va même souhaiter, hein. Là, l'évolution est très belle. Vous allez trouver le moyen de canaliser toute cette énergie, le transformer en amour pour votre autre. Votre autre va vous rendre cet amour. Il y aura une belle, un beau mélange d'énergie entre vous deux. C'est superbe, c'est magnifique. Je suis vraiment, vraiment contente, hein. Waouh! Alors, au niveau des conseils. Ouais, c'est ce que, ben voilà, c'est ce que nous dit là au niveau des conseils, c'est ce que nous dit cette carte. Prenez du temps pour vous ressourcer, pour faire de ces énergies quelque chose qui va vous apporter quelque chose de bien, plutôt que d'essayer de rentrer dans des espèces de conflits qui n'ont pas lieu d'être et qui ne sont sans aucun intérêt.
ça c'est pour vous. Prenez le temps de vous ressourcer tous les deux. Parce que votre chéri a aussi besoin de prendre un peu de recul et de faire le point par rapport à ses expériences. Il a pas il a peur, mais il craint. C'est dans un petit coin de sa tête, il a peur de retomber dans les mêmes, comment dire, de faire les mêmes erreurs qu'avant. Donc c'est pas pesant au sens où là c'est vraiment présent dans sa tête, non, c'est dans un petit coin de sa tête, hein. Donc on lui conseille de faire bien le point et ouais, et de cesser de voilà de laisser ses craintes de côté et de cesser de marcher sur place en fait, hein. Bon, il recule pas, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, il peut avancer sans crainte, hein. Vous pouvez le lui dire, hein, à votre bien-aimé, mes chers Gémeaux. S'il s'agit d'un engagement, allez-y. Allez-y, je pense que là... Oh là là, c'est magnifique. Parce que au niveau des influences extérieures, pour vous, il y a des choses qui... Vous sentez qu'on vous cache des choses peut-être, hein. En tout cas, c'est peut-être ça. Vous le sentez en fait, oui. Vous sentez, mes chers Gémeaux, qu'en fait, ce qui vous est caché par rapport à votre autre, ce sont ses incertitudes, sa fragilité. euh, et Et en tout cas, vous allez être... en fait, ça vous met dans un état un peu de retrait par rapport à ça, par rapport à cette situation, hein. Et il y a peut-être aussi, par rapport à votre autre, des personnes qui le... Comment dire, qui l'influencent pas dans le bon... Pas dans la bonne direction par rapport à ses choix, par rapport à ses inquiétudes. Donc, mais je pense pas qu'il en tienne compte parce que justement, ce qu'il souhaite avec vous, lui, c'est ça. Regardez-moi cette belle carte. Ça, ce sont vraiment ses souhaits. Vous avez le 9 de coupe à l'envers. Donc, vous êtes encore un peu sur la réserve par rapport aux incertitudes qu'il provoque en fait, hein. Sans le vouloir parce que finalement
Alors, ouais, en tout cas, on va repartir sur ça. Alors, votre autre, c'est ça qu'il souhaite. Je pense que l'image parle d'elle-même. Et vous, vous êtes encore sur la réserve, mais peut-être aussi par rapport à vous, hein. Certains d'entre vous, ils hésitent. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs choix? Ou parce que vous n'êtes pas sûr de ses sentiments? Pourtant, il va vous, si ce n'est pas fait, il va vous les démontrer par la suite, hein. N'ayez aucune inquiétude, hein, mes chers Gémeaux. Oh là là, magnifique. Oh là là, regardez. Le dénouement par rapport à cette... Ah voilà, c'est ça. Le dénouement par rapport à cette situation, mes chers Gémeaux, c'est que vous allez finir par être sûr de vous, de ce que vous voulez, parce que c'est vrai que parfois vous avez envie d'être un petit papillon, hein, qui vole de fleur en fleur. Attention, j'ai dit qu'il se pose sur les fleurs, hein, pas qu'il butine, ok? Voilà, alors parce que vous êtes ouvert au monde et il y a tellement de choses que vous avez envie d'explorer que finalement vous vous dites est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je vais pas m'enfermer dans un espèce d'enclos euh, je parle d'image là, hein, dans un espèce d'enclos. Et au final, non, vous allez être sûr de vous, de vos sentiments. Alors avec votre autre, il va sortir en fait d'un espèce de blocage, je dirais une prison psychologique entre guillemets. Il va sortir de là. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais en tout cas, il a pris conscience de ses limites. Il a pris conscience de ce que de, de ce qu'il aimerait au niveau de sa liberté, parce que peut-être qu'il a peur, il avait peur de, ou il avait perdu sa liberté, et il se rend compte qu'en fait c'est pas parce qu'on est en couple qu'on a perdu sa liberté, au contraire, c'est une nouvelle façon de d'être libre. Parce que justement, vous allez lui montrer que à deux, on est libre aussi, parce que euh, il y a des choses justement que ça vous ouvre au vaste monde au vaste monde du duo, toutes les choses que vous pouvez faire ensemble, tout ce que vous pouvez construire, hein, explorer, et il va être ravi par rapport à ça. En tout cas, mes chers Gémeaux, je suis contente parce que ce tirage, il est vraiment... il est bien, il y a quelques petites embûches, mais rien d'insurmontable. Euh, donc vraiment, je suis contente pour vous pour ce mois de janvier. Alors, on va... Ouais, c'est les anges de l'abondance qui me parlent. Une petite carte, une petite minute, je vais chercher le jeu. Alors, pour mes petits Gémeaux, on va tirer une petite carte des anges de l'abondance, c'est ce que j'ai entendu, pour donner une petite conclusion à cet amour qui grandit et qui va s'épanouir. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, s'il vous plaît, aux Gémeaux pour
les amours des Gémeaux, s'il vous plaît, mes chers Gémeaux, qui sont actuellement en train de m'écouter, s'il vous plaît. Quel est le conseil, mes chers anges, pour les Gémeaux? Un conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Un petit conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Cher ange de l'abondance, petit conseil pour les Gémeaux. Petit conseil. Et voilà. Oh là là, non, il y a trop de cartes là. Trop de cartes. On continue. Alors, pour les Gémeaux, voilà. Alors, voilà, idée illimitée. Alors, votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Voilà mes chers Gémeaux, donc le conseil pour ce mois de janvier. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Et puis, surtout, tout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Merci, au revoir.